Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce début de semaine. J'espère que je te rencontre heureux, heureuse, avec encore un brin d'espérance, que Jésus peut encore faire quelque chose pour toi. Aujourd'hui, je te lance tout un défi. En fait, c'est pas moi qui te lance un défi, c'est Saint Paul qui nous lance un défi de taille. Il nous dit, soyez des imitateurs de Dieu. Soyons des imitateurs de Dieu. C'est pas peu dire, chercher à imiter Dieu. J'en entends quelques-uns qui me disent, mais c'est impossible. C'est vrai que c'est impossible par soi. Puis d'autres qui me disent, bon, ça peut être possible parce qu'être un imitateur, ça veut pas dire être l'autre. C'est de garder la personnalité que je suis tout en regardant l'autre. C'est vrai. Je trouve que les meilleurs imitateurs, ce sont les enfants. Tout le monde, on connaît la photo classique du petit enfant qui est à côté de son grand-papa, du petit bonhomme qui a les mêmes salopettes, la même chemise carottée, les mains dans les poches de la même manière, qui a sa petite tête levée vers son grand-père qui lui apparaît grand, tout puissant. Son grand-papa, il connaît les moteurs. Son grand-papa, il est capable de tout réparer. Son grand-papa est capable de le lever dans les bras. Son grand-papa, il est capable de tout. Et le petit bonhomme, il veut faire pareil comme son grand-père. Il l'écoute, il le regarde, il questionne, il a confiance en lui, il se colle sur lui, il reste avec lui. La parole de Dieu qui dit « Qui regarde vers lui resplendira », c'est une application extraordinaire de cette parole-là. Mais ça nous dit aussi comment nous devenir des imitateurs de Dieu, en restant proches de Dieu, en le regardant, en l'écoutant, en lui faisant confiance, en cherchant à faire qu'est-ce qu'il fait. C'est un peu ça que Saint Paul veut nous dire. Il y a un autre point aujourd'hui que j'aimerais regarder avec toi. On est tous et toutes porteurs de la vie divine. On est créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais chacun, on a un accent différent. Ça peut être le sourire de Dieu, l'humilité de Dieu, l'obéissance de Dieu, la bonté de Dieu, la joie de Dieu. Ça peut être toute espèce de choses différentes. Les gens d'alentour diront, « Ah, lui, là, c'est un vrai saint. » Seigneur, il est tellement capable de pardonner. Il pardonne tout le temps, tout le temps. Pour pardonner qu'est-ce qu'il a pardonné, il faut que ça soit un saint. On va dire aussi, cette personne-là, moi je la canoniserais tout de suite. C'est une personne dévouée, dévouée, qui garde rien pour elle, qui donne tout et qui se donne soi-même. C'est vraiment un saint. C'est l'acclamation populaire, hein? Mais on ne dit pas la même chose de l'un et de l'autre. Si je te posais la question, quel est ton accent de sainteté à toi? Peut-être que tu vas te cacher, tu vas dire, moi je ne suis pas une sainte, je ne suis pas un saint, je ne serai jamais une sainte, tu voyais mes défauts. C'est vrai, mais ce n'est pas toi qui fais ta sainteté, c'est Dieu qui est saint en toi. Rappelle-toi de ça. Et ce n'est pas la somme de tes défauts qui vont t'empêcher, mais c'est ton regard tourné vers Dieu avec tes efforts et l'œuvre de Dieu en toi qui vont faire ta sainteté. C'est pas ce que tu fais qui te rend saint, c'est ce que tu es. C'est qui est Dieu en toi. Je vais donner quelques questions qui vont peut-être t'aider à faire un petit travail aujourd'hui, si tu as le temps. Quelle est la qualité que tu préfères chez Jésus? Son obéissance, sa bonté, sa douceur, son humilité, sa miséricorde. C'est quoi la qualité que tu préfères de Jésus? Ensuite, quelle péricope, quel événement, quelle partie de l'Évangile préfères-tu? Où tu vois Jésus et tu dis, moi j'aimerais donc ça être capable de faire ça. Est-ce que c'est Jésus qui est pris de compassion devant une veuve et qui la ressuscite? Est-ce que c'est Jésus qui voit les foules affamées de vérité et qui leur donne de son temps, qui leur donne de sa parole?
Est-ce que c'est Jésus qui se dépouille de ses vêtements, qui prend le tablier et qui lave les pieds de ses apôtres? Ou c'est Jésus qui s'en va prier le matin? Quel est le Jésus que tu préfères entre tous? Et si, ma troisième question, et si Jésus t'apparaissait aujourd'hui en disant « Je viens te porter une flamme de sainteté », quelle flamme de sainteté veux-tu que j'allume dans ton cœur? La qualité préférée, l'événement que tu préfères dans la vie de Jésus et quelle flamme de sainteté aimerais-tu toi recevoir? Eh bien, fais le lien entre tout ça et tu vas voir que se dessine ton accent de sainteté à développer, à prier, à faire des efforts. Je suis certaine que tu as le défaut contraire en plus. Tu es attiré par l'obéissance, puis tu es complètement désobéissant. Tu es attiré par l'humilité, la douceur, tu es colérique au bout du bout. C'est correct ça, c'est pas grave, c'est normal. Mais c'est l'heure de commencer à faire tes efforts, quel que soit ton âge. Si tu n'es pas encore parti, si tu n'es pas encore décédé, si tu m'écoutes, c'est parce que tu n'es pas décédé, eh bien, ta sainteté n'est pas encore pleinement accomplie. Et de plus en plus, Jésus prendra de plus en plus de place en toi, il prendra finalement toute la place en toi, et tu vas pouvoir dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Le Christ doux et humble, le Christ obéissant, le Christ rempli de bonté. Alors, bonne journée et soyons des imitateurs de Jésus. Et n'oublie pas ton petit devoir. Au revoir. Jésus,